Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va se maquiller ensemble tout simplement. Il n'y a pas vraiment de thème aujourd'hui, ça va surtout être un maquillage où je vais me maquiller avec les produits que j'ai sortis devant moi. J'ai essayé de prendre d'autres produits que ceux que vous avez pu voir juste avant dans d'autres vidéos. Donc voilà, on va se maquiller. Il y a peut-être un thème couleur quand même qui va être bleu et j'aimerais bien aussi agrémenter ça d'un petit peu de rose. Vous allez voir, j'ai un truc en tête. Ça va pas être folichon hein, non plus, vous attendez pas à ce que ce soit le make-up de zinzin. Mais j'ai un petit truc en tête qui va être sympa je pense. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, comme vous vous en doutez à ce merveilleux visage pas très content, j'éternue beaucoup. Là depuis ce matin j'éternue en continu. Donc c'est pour ça que j'ai le nez un petit peu gonflé, un peu patate et un peu rouge. Je peux pas faire autrement. Je pense que c'est le chauffage en fait, l'air sec du chauffage qui m'a un peu emboucané le nez. Mais rien de grave. Donc je vais juste mettre mes cheveux derrière moi. Je vais les attacher comme ça au moins on sera pas embêté pendant que je me maquille. J'ai pas fait mes soins. J'ai pas pris les mêmes que d'habitude. Enfin en tout cas pas pour la crème pour le visage. Pour le visage je vais venir appliquer du coup la crème Neutrogena anti-bouton soin hydratant non gras à l'acide salicylique. C'est en fait une crème que ma mère m'avait achetée il y a quelques temps et je ne l'avais pas trop utilisée parce que c'est vrai qu'en termes de boutons j'en ai plus énormément. Là le problème c'est que ça revient un petit peu parce que bon bah déjà la période fait que et en plus de ça je pense qu'il y a un petit peu de stress et un petit peu de tout. Donc du coup celle que je vais venir utiliser aujourd'hui. Je vais changer le sens de mes boucles d'oreilles parce qu'en fait j'aimerais bien que les chats ils soient à l'intérieur, qu'ils regardent à l'intérieur, pas à l'extérieur. Voilà, comme ça c'est mieux. Elles sont trop belles ces boucles, c'est pas moi qui les ai fait, elles sont incroyables. J'avais acheté de quoi les faire, les breloques pour pouvoir les faire et tout. Et en fait le truc c'est que c'était en rupture quand j'ai passé commande, donc du coup j'ai pris directement les boucles déjà faites, comme ça au moins je les ai. Peut-être qu'à l'occasion je les ferai quand les breloques seront redispo, mais franchement il y a beaucoup de breloques de Noël qui ont été indisponibles. Là j'en ai commandé quelques-unes pour faire quelques modèles, mais c'était vraiment les seules qui étaient disponibles. Je suis un peu dégoûtée. Il y avait aussi les sapins par contre je les ai déjà fait hier, ça rend super méga bien. En termes de contour des yeux j'ai pris toujours le Tokobo, c'est la petite crème contour des yeux en format gel à la lavande qui est très bien. Donc c'est celui que je vais venir utiliser, c'est celui que j'utilise tout le temps honnêtement parce que je vous ai déjà dit. Il y a la facilité et rapidité surtout d'absorption qui est très intéressante sur ce produit là, donc bah écoutez. On peut donc passer au make-up. Donc en termes de base j'ai changé, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai pas utilisé. Je crois que je l'ai utilisé que le jour où je l'ai testé avec vous cette base-ci. C'est la base Good Grip Hydratante Primer de chez Shiglam qui est en fait le dupe de la Grip aussi de Milk. Je sais plus comment elle s'appelle exactement, je me rappelle pas le nom. Pas Good Grip, c'est quelque chose Grip. Bref en tout cas c'est un dupe. Je l'ai testé une fois avec vous en vidéo et je l'ai pas réutilisé depuis. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de venir la prendre et on va l'appliquer. Celle de Milk c'est la Hydro Grip, je me rappelle maintenant. En termes de fond de teint je vais faire un mélange comme je fais toujours. Je fais beaucoup de mélanges pour du coup terminer mes fonds de teint qui sont un peu plus foncés. Je vais déjà venir mettre du coup le Long Lasting Brazeable Matte Foundation de Shiglam. Le nom est hyper chiant mais bref en tout cas c'est leur fond de teint mat. Je viens mettre 3 pompes sur une plaque. Je le mets pas sur le dos de ma main parce qu'en fait le deuxième fond de teint c'est un fond de teint qui coule beaucoup, très liquide. Donc j'ai peur que j'en mette partout tout simplement. Et ensuite je viens prendre le Pro Coverage de chez LA Girl, c'est le High Definition Long Wear Illuminating Foundation et en termes de référence c'est la référence porcelaine. Je le secoue un peu parce que comme je vous dis c'est un truc qui est quand même assez liquide donc il faut éviter de le mettre sans le secouer sinon il sera encore plus liquide. Et au niveau de celui-ci je vais mettre une pompe et demie. Je prends ma petite spatule pour faire le mélange. Là j'ai le nez qui s'est bouché d'un coup. Je vais venir l'appliquer sur le visage. Alors la base c'est une base agrippante donc je vais devoir quand même travailler assez rapidement le fond de teint pour éviter justement qu'il fasse des taches. Ensuite, je vais donc du coup venir appliquer mon anti-cerne. Je prends du coup le More Than Concealer de chez Maybelline en référence 325. Je vais essayer dans les futures vidéos de tester d'autres, enfin d'utiliser en tout cas d'autres anti-cernes parce que c'est vrai que celui-ci je l'utilise beaucoup. C'est vrai que je l'aime énormément donc c'est un petit peu difficile quand vous avez un produit que vous aimez beaucoup d'orienter plutôt vos choix sur des produits que vous aimez un peu moins. Et je dégrade à l'éponge. Pour la poudre, vous connaissez la chanson, j'ai pris mon mélange de poudre que j'ai dans ma poudre Cherilicious comme ça de chez Action. Il y a vraiment de tout dans cette poudre là et je l'aime énormément. Vous savez, c'est toujours la même chose que je vous dis mais c'est vrai qu'à ce niveau là, genre la poudre vraiment elle est incroyable. Je viens juste retapoter mes petites ridules avec l'éponge. Je prends un gros pinceau juste pour balayer du coup l'excédent de poudre. Le teint est vraiment nickel. Il est très beau le teint. Je sais pas si vous le voyez bien, je pense que vous le verrez un peu mieux quand je vais vous zoomer tout à l'heure. Il est génial, franchement magnifique. En termes de contour, j'ai pris comme toujours, vous savez, le Fake Up Contour de chez McQueen que j'ai bien pan. Franchement cette année je l'ai bien avancé. J'arrive pas à me rappeler en début d'année où est-ce qu'il en était. Je sais même pas si le pan je l'ai pas fait cette année. Mais en tout cas il est vraiment génial ce contour, je le trouve très joli. En fait, pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, il est scindé en 3. Ce qui fait que vous
pouvez prélever soit le milieu tout seul, soit vous vous rapprochez un petit peu du plus clair si vous voulez un contour un peu plus clair, ou du plus foncé si vous voulez un petit peu plus foncé. Là le pan est plutôt au milieu parce que c'est vrai que c'est là où je m'en sers le plus. C'est aussi surtout là où c'est plus facile de pan, souvent les produits se pannent au milieu parce que du coup c'est là qu'est vraiment le côté un petit peu plus plat on va dire. Là on a l'impression par exemple qu'il y en a beaucoup et quand je vais venir estomper ça vient tout de suite s'harmoniser au teint, franchement je le trouve vraiment génial celui-ci. Pour le blush j'ai pris un blush que pareil j'ai pas utilisé depuis hyper longtemps, c'est le blush Acajou de chez Yves Rocher que j'aimais énormément il fut un temps. Le truc c'est que vous savez j'ai énormément de blush, c'est un de mes produits préférés en make-up avec les lipsticks, les highlighters et les palettes, un peu tout quoi. Mais j'aime énormément les blushs donc j'en ai forcément beaucoup et c'est difficile de tous les utiliser à part égale. Donc je l'avais laissé de côté pendant un moment mais là je me suis dit pour ce make-up je veux utiliser celui-ci donc c'est chose faite. Et ensuite je viens estomper. Alors petite précision, je sais pas si vous le verrez là mais vous le verrez de toute façon quand je vais me rapprocher. Vous verrez sûrement une petite tache ici, un peu comme ça. En fait c'est apparemment j'avais l'air d'avoir une croûte à cet endroit là et elle est partie. Et comme elle est partie après le fond de teint forcément ça m'a abîmé un petit peu le teint à ce niveau là. Ça n'a rien à voir avec le maquillage, là pour le coup c'est plutôt quelque chose en rapport avec ma peau. Juste je vous préviens comme ça si vous le voyez de loin c'est pas une tache due au blush ou quoi. C'est vraiment pour le coup juste ma peau à ce niveau là quoi qui a fait une petite croûte qui est partie. Au niveau de l'highlighter pareil ça fait hyper longtemps que je l'ai pas utilisé, c'est celui de la marque Ojo. Il s'appelle le Shimmering Stereoscopic Height de chez du coup Ojo, je crois pas qu'il y ait de référence, c'est ceux qui dupent celui de chez Anastasia qui est comme ceci. Il est très joli, c'est un blanc et il est surtout très impactant et il est je crois un petit peu comme celui de Fenty, vous savez un petit peu pailleté. Pour moi de mémoire il était pailleté mais en fait pas du tout hein. Il est vraiment vraiment nacré quoi, il est très joli celui-ci, très impactant. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai faite récemment, je me suis maquillée avec un highlighter Colourpop en pressed powder. Je sais plus vous dire exactement lequel c'était et je vous disais j'ai pas d'highlighter blanc, j'ai que celui-ci. En fait celui-ci était également un highlighter blanc. Juste c'était pas moi qui l'avais acheté donc c'est pour ça que je m'en rappelle pas. Mais alors waouh. Et comme toujours à venir mettre un petit peu de spray fixateur, je suis toujours en train d'essayer de terminer le matte fix de chez Révolution qui est censé être un spray fixateur matifiant qui ne l'est pas vraiment. Donc c'est celui que je viens utiliser. Et évidemment, comme toujours, en attendant que ça sèche, je vais m'occuper de débarrasser devant moi pour avoir un petit peu plus de place. Voilà, je vous ai zoomé. Là où je vous disais tout à l'heure pour le teint, c'est ici que ça a un petit peu fait n'importe quoi. Mais sinon, vous voyez dans l'ensemble, le teint, il est hyper joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et regardez l'highlighter. Incroyable. Nous allons donc passer aux sourcils. Comme toujours, je vais venir les brosser un petit peu parce que vous voyez, il y a beaucoup de fond de teint et tout dedans. Surtout qu'en plus, on a mis la goutte Groot. On a mis la Good Grip en termes de base, donc elle accroche vraiment bien. Donc vous voyez qu'elle a quand même pas mal accroché, là j'ai enlevé, là j'ai pas enlevé, elle a quand même pas mal accroché le fond de teint, ce qui est normal. Faudra que j'aille nettoyer mon pinceau après parce que franchement il va en prendre cher. Là. En termes de crayon à sourcils, comme toujours je prends le Drawing Eyebrow de chez Etude House que je vais venir utiliser. J'ai presque terminé, je suis vraiment contente. J'espère le terminer avant la fin de l'année, même si je pense pas, parce que je ne l'aime pas trop celui-ci. Et pour venir fixer tout ça, je prends le Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne en référence 02 que vous trouvez toujours chez Lidl. Je sais pas s'ils y sont en ce moment, mais en tout cas ils y sont quand même assez souvent, par période je pense, parce qu'il y a eu un moment où ils y étaient en version permanente. Et là ça fait un moment que j'ai pas été chez Lidl, mais je crois que la dernière fois que j'avais été je les avais pas vus. Après moi à l'époque où c'est qu'ils les avaient mis, j'avais pris quand même pas mal de backup. Je sais pas si j'avais pas pris 2 ou 3 flacons comme ça et Marine m'en avait réoffert après dans le calendrier de l'avant. Donc j'ai quand même de quoi faire. On va passer du coup au make-up des yeux. Donc comme je vous ai dit, je vais faire un truc un peu bleu, même très bleu pastel, et donc du coup forcément j'avais envie de venir réutiliser la Martins Dinner comme ça qu'on m'a offert pour mon anniversaire il y a 2 ans je crois. Je vais utiliser avec vous une fois en vidéo et en fait je trouvais qu'elle avait des teintes intéressantes sur les bleus verts qu'il y a juste ici. C'est mi-bleu mi-vert, c'est vrai qu'on n'est pas sur du bleu pur, on est plutôt sur du bleuté un peu verdâtre, mais en tout cas j'avais vraiment envie d'utiliser ces 3 couleurs principalement. Et comme après en fait on va venir travailler avec du liner pour créer en fait un petit peu des formes un petit peu sympas, voilà je pense qu'on va faire ça. On va faire d'abord du bleu en aplat paupières mobile avec un petit travail quand même avec des couleurs je pense un petit peu métallique à voir. Donc voilà, c'est pour ça que je vais venir prendre la Martins Dinner, je trouve qu'elle est assez idéale pour ça. Je vais déjà commencer par venir appliquer une base. Je prends la Eye Primer de chez Anastasia Beverly Hills. J'aime pas travailler avec des bases, mais comme je vous ai dit assez récemment dans les vidéos que j'ai tournées, j'essaie de terminer mes bases parce que j'en ai quand même vraiment beaucoup à utiliser. Et j'aime pas gâcher mes produits, surtout qu'en plus, notamment celle-ci et la P-Louise coûtent un bras, donc j'aimerais éviter de gâcher, donc c'est pour ça que j'aime bien l'utiliser. Appliquer au doigt en tapotant et je vais venir du coup mettre sur la paupière mobile et je vais un petit peu dégrader sur les bords. Voilà, comme ça c'est bien primé. On va commencer du coup avec le creux de paupière et donc je vais venir utiliser la première teinte de la dernière rangée qui s'appelle Débit. Et elle va venir en fait me servir à créer un contraste en creux de paupière. Et évidemment comme toujours je l'applique également en fin de forme.
Évidemment, c'est très pigmenté, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je viens ensuite prendre du coup la teinte qui est à côté, qui est la teinte Harper, c'est en fait une couleur verte. Et en fait, elle va me servir du coup à dégrader les bords de cette forme-ci. Et c'est des teintes en fait qui sont assez proches, donc c'est pour ça que je viens utiliser ce vert-là. C'est pour que ça dégrade, mais tout en douceur, sans trop en fait casser le côté bleuté de notre fard qu'on a mis en creux de paupière. Voilà, ça vient dégrader de manière assez délicate, vous voyez la différence entre les deux. J'aime bien, je trouve le rendu très sympa. Et je vais prélever la teinte Jenny qui est la première teinte de la deuxième rangée qui du coup est notre bleu qui va venir nous servir sur la paupière centrale, qui est très jolie. On dirait un peu un topper, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression en fait qu'il soit très couvrant en termes de fard à effet. On dirait un petit peu qu'on a un petit effet en dessous, qu'on arrive à voir la paupière à travers. Pas très grave en soi, mais c'est quelque chose quand même que je note que j'avais pas noté la première fois. Je sais plus quelle teinte j'avais utilisé la première fois honnêtement. Je crois que j'avais utilisé les pastels aussi, enfin de toute façon elle est quand même majoritairement pastel. Mais en tout cas j'ai l'impression qu'on voit quand même à travers un petit peu la paupière en dessous. Pour en haut je pense que le travail c'est bon, donc on va venir s'occuper d'en bas. Pour en bas on commence du coup avec de la teinte Débit. C'est la première teinte que je suis venue utiliser, vous savez, le turquoise un petit peu, que l'on va venir mettre du coup en ras de cils inférieur pour marquer. Et ensuite je viens avec un pinceau un petit peu plat estompeur avec la teinte Harper qui est la deuxième teinte qu'on est venu utiliser tout à l'heure, qui est un petit peu verdâtre, pour venir dégrader ce petit bleu. Donc pour la palette c'est bon, je vais venir du coup maintenant utiliser mes waterliners qui vont me permettre du coup de faire les petites formes que j'ai envie de faire. Donc je prends en fait la petite palette d'hydroliner qui s'appelle la hydroélectrique de chez Wibo, qui est en fait une palette que j'avais achetée d'hydroliner hyper pratique, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, que j'aime beaucoup. Là où par contre je suis un petit peu moins sûre de moi, c'est que potentiellement je pense que peut-être les pigments bleus risquent peut-être de faire changer de couleur le liner que je vais mettre dessus, parce que je voudrais mettre le liner rose, donc peut-être, je sais pas, ça risque de faire changer, donc c'est ce que je vais voir en fait tout de suite. Donc je prends mon spray fixateur, je viens mettre un petit peu dans le capuchon et je viens ensuite du coup plonger d'abord pour commencer mon liner qui était sale, heureusement il était rouge, dans le petit capuchon pour le mouiller, et ensuite je viens prélever dans la palette le rose qui est en fait la deuxième teinte de la palette, hein, qui est du coup la teinte de droite. Je vais déjà venir faire la fin de forme et en fait je vais essayer de faire un truc assez arrondi. Comme ça c'est pas mal, et du coup je vais faire pareil à l'intérieur. Quelque chose qui ressemble à ça, c'est vraiment pas mal, j'aime bien. Et du coup ça va, le liner est assez pigmenté pour que les pigments bleus ne gênent pas l'application du rose. Maintenant on va essayer de faire un truc peut-être un peu symétrique de l'autre côté. Écoutez, voici ce que ça donne. J'aime bien, en termes de symétrie, je sais pas si on y est, parce que ça c'est pas mon œil dominant c'est l'œil droit. Donc je sais pas si nous y sommes, mais ça me semble être plus ou moins cohérent tout de même, donc c'est pas mal. Franchement cette micro palette d'hydroliner elle est trop bien. Faudrait que je songe en fait à vraiment acheter plus d'hydroliner, parce que c'est vrai que c'est hyper pratique, ça rajoute toujours un truc un peu sympa au maquillage. J'aime beaucoup les hydroliners, en plus c'est très simple à travailler, surtout quand vous avez des bons pinceaux, en fait tout se fait vraiment dans le pinceau, donc si vous avez des pinceaux de qualité, forcément ça se passera bien. En termes de crayon, du coup, je viens mettre dans la muqueuse un crayon de chez Max More, et au niveau de la référence, c'est la Holiday Blues 05 que vous trouvez du coup dans les kits chez Action. Et je vais me rapprocher, donc vous verrez pas l'application, mais de toute façon je mets juste le crayon dans la muqueuse. Ensuite, nous passons donc au mascara. Pour le mascara, vous savez, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je veux absolument terminer mes anciens mascaras. De toute façon, ça va être le mot d'ordre terminé pour l'année 2025. Terminer les produits que j'ai, terminer, avancer des projets. Je vais me remettre à fond sur tous les projets que j'avais, le sample projet, le project pan, peut-être pas les rotations make-up, je sais pas trop encore, mais bref. En gros, je vais venir prendre du coup le size up de chez Sephora que j'ai depuis pas mal de temps. Je l'avais laissé sécher en fait pour que il ait un résultat plus intéressant. Moi je préfère quand il est un peu plus sec. Donc je vais venir recourber mes cils et je vais venir l'appliquer. Et voilà ce que ça donne avec le mascara. C'est mignon. Je pense que je préfère quand même avec juste du mascara et pas spécialement des faux cils. J'ai peur que les faux cils ça vienne casser un petit peu le côté du liner qui est quand même assez léger. Mais là avec le mascara, comme les cils sont pas trop déployés, ça va, on voit encore le liner. On passe du coup aux lèvres. Donc je me remonte un petit peu parce que du coup vous êtes plutôt centré vers le haut. Donc j'ai le dos bien droit. Ça va me permettre de me recentrer, de me recaler sur une position normale. Je viens faire le contour avec le Lip Twister de chez W7. Moi la référence que j'ai c'est la référence Nude Dude, qui est en fait, vous savez, ce nude un peu marronné que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais faire délicatement le contour des lèvres. Et à l'intérieur du coup de ce contour des lèvres, je viens mettre un rouge à lèvres de chez Fenty Beauty. Je me rappelle pas ce que c'est exactement la référence, c'est en fait les petits produits qui sont comme ça. Moi c'est la référence Koji Gang. Je sais plus exactement, c'est comme des baumes à lèvres, vous savez, un peu teintés comme ça. Mais je me rappelle plus exactement le nom précis du produit.
Ça vient apporter un petit côté un peu juicy aux lèvres. Ça fait un peu plus foncé que du coup les yeux, mais je trouve que c'est pas spécialement hyper dérangeant. Moi je trouve que c'est plutôt harmonieux. Et voilà donc du coup le rendu du maquillage que nous avons réalisé aujourd'hui. Je suis contente, ça rend ce que je pensais que ça rendrait, donc voilà, c'est le but au début, c'est que ça finisse à la fin comme on avait imaginé, donc c'est le principal. Je trouve que la palette de chez Martine est hyper intéressante. Je l'avais utilisée comme je vous dis moi qu'une seule fois en vidéo avec vous, parce que justement je voulais voir un petit peu ce que donnait la qualité. De mémoire je me rappelle plus ce que j'en avais dit, mais je sais pas si j'avais pas dit que c'était pas hyper impressionnant. Là aujourd'hui d'avoir travaillé avec une base, ça rend le truc un petit peu plus impactant, un petit peu plus sympathique. De toute façon je vous l'ai toujours dit, quand vous utilisez des bases ça aura toujours un effet décuplé. Moi j'en utilise pas parce que c'est vrai que j'aime pas trop la texture, je trouve que ça surcouche beaucoup. En fait au final c'est vrai que d'en utiliser c'est un petit peu mieux. Est-ce que j'aimerais concilier avec les bases? Je ne sais pas, mais en tout cas quand même je suis hyper contente du rendu du maquillage qu'on a fait aujourd'hui. Et d'avoir rajouté, vous savez, le petit côté un petit peu liner rose, ça casse justement le monochrome du bleu et je trouve que ça rend hyper bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires évidemment, comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.